Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans cette nouvelle série, nous allons examiner 5 formules souvent employées pour résumer la théologie des réformateurs protestants du XVIe siècle. Il s'agit chaque fois d'une expression en latin qui commence par sola, qui veut dire seul. Ces slogans ont toute leur pertinence aujourd'hui car ils résument bien le message de la Bible ainsi que les convictions clés des protestants évangéliques. Ces 5 formules servent ainsi d'introduction à ce que croient les églises protestantes issues de la Réforme. Nous entamons la série avec la formule sola scriptura, l'écriture seule. 2 Timothée 3,16 dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sur base de tels versets bibliques, les réformateurs furent convaincus que c'est par l'écriture seule que Dieu nous parle et que de ce fait, la Bible doit être l'autorité suprême dans nos vies. Ils affirmaient également que la Bible est claire et compréhensible par le croyant, qu'elle contient tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés et pour être équipés pour toute bonne œuvre dans la vie chrétienne. Le réformateur Martin Luther a pris courageusement position contre l'Église de son époque. Il affirma que seule la Bible était la parole de Dieu et que tout enseignement qui n'y était pas conforme ne devait pas être enseigné dans l'Église. Luther a affiché les 95 thèses en 1517. Convoqué 4 ans plus tard devant l'empereur Charles Quint pour un procès contre ses écrits, et sachant qu'il risquait sa vie s'il refusait de se rétracter, Luther a dit ceci: « À moins qu'on me convainque autrement par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes. Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne puis autrement. Me voici. Que Dieu me soit en aide. » L'Église catholique enseigne encore aujourd'hui que la Bible et la sainte tradition doivent être vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect, mettant la tradition au même niveau que la Bible. Mais l'Église peut se tromper, les hommes aussi. Seule la parole de Dieu, la Bible, constitue la révélation infaillible de Dieu. Pour toute question concernant la foi, que ce soit comment connaître Dieu, comment entrer en relation avec lui, jusqu'aux questions concernant le comportement, par exemple l'éthique sexuelle et la définition du mariage, la Bible doit être notre autorité suprême. Quelle place la Bible a-t-elle dans votre vie et dans la vie de votre Église? Une place importante, mais pas la plus importante? Que Dieu nous donne d'emboîter le pas à Luther et aux autres réformateurs dans ce domaine, et que nous placions ce que Dieu dit dans la Bible au-dessus de toute autre chose.